Visualiser son futur pour changer son présent. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet exercice qui est vraiment puissant, mais concret dans la matière où il se passe vraiment des choses. C'est vraiment pas du tout la loi d'attraction ou alors visualiser du fin fond de son canapé et ne rien mettre en place dans la vie au présent. Parce qu'en fait, si vous ne changez rien dans votre présent, votre futur sera comme la veille et l'avant-veille, comme votre passé. C'est en changeant concrètement quelque chose dans la matière, dans le présent, que vous pouvez changer votre futur. Ça semble logique, mais moi, pendant longtemps, j'ai visualisé mon futur, voilà, en me disant, ben, un jour, ça va arriver. Je l'ai tellement visualisé, j'y crois, j'ai mis toutes mes émotions dedans que c'est sûr, ça va finir par arriver. Et venait ensuite le moment où je me retrouvais dans le futur que j'avais imaginé, hein, dans la période que j'avais imaginée, et bien sûr, ça n'avait absolument rien changé, mon présent était toujours le même que la veille, parce que concrètement, dans la matière, je n'avais rien fait. Il m'a fallu un certain temps, pas mal de travail sur moi-même pour comprendre qu'il fallait changer des choses dans le présent. Je sais, vous allez me dire: «Mais c'est logique, c'est normal» et en fait, pas tant que ça, parce que je rencontre beaucoup de gens qui s'imaginent dans le futur que de toute façon ça aura changé. C'est sûr que ça aura changé, donc autant être tranquille dans le présent, rester avec ses peurs et ses croyances puisque ça va de toute façon arriver. Donc pour en revenir à l'exercice, donc visualiser son futur pour changer son présent. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. L'objectif, c'est d'aller vraiment visualiser le futur que vous voulez. Alors, pas un futur fantasmé, mais vraiment un futur qui vous correspond, qui vous tient dans vos tripes, quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place, de changer, d'obtenir peut-être, pas du fantasme. Je ferai peut-être une vidéo sur le fantasme. Je crois que j'en ai fait une, dans les anciennes vidéos, donc je vous invite à aller regarder et sinon je vais essayer d'en faire une si j'oublie pas, parce que parfois avec ma tête bref, revenons à l'exercice du jour. D'aller visualiser, vous pouvez vous mettre une musique, vraiment c'est d'aller ressentir dans vos tripes, d'avoir une image claire, de ce que vous voulez réaliser avec une temporalité. Par exemple, dans 2 ans, je veux avoir atteint, ça. Moi, je vais vous parler des compulsions alimentaires parce que je suis spécialisée là-dedans. Mais par exemple, vous dire dans 1 an, je veux être vraiment sortie des compulsions alimentaires, je veux avoir une relation sereine avec la nourriture. Et en fait, c'est d'aller vraiment visualiser comment vous vous sentez, dans quel environnement vous êtes, comment vous vous comportez avec les autres, avec vos enfants, avec vos relations. Est-ce que vous allez au restaurant de façon libre? Voilà, c'est vraiment d'avoir une image très, très, très claire associée aux sentiments et à l'intériorité qui vont avec et pouvoir vraiment vous le représenter. Ensuite, on va partir de cette image claire dans le futur et à partir de cette image claire, c'est d'aller lister les compétences que vous avez besoin de développer, atteindre cette image claire. Ça peut être des compétences extérieures, ça peut être des compétences intérieures, par exemple apprendre à traverser mes émotions, être plus douce avec moi-même, ou alors à l'extérieur, apprendre à mieux parler en public, apprendre à faire des vidéos, j'en sais rien. Développer des compétences via une formation, bref, ça peut être vraiment n'importe quoi, des compétences internes, externes. C'est vraiment de le rendre le plus concret possible. Factuellement, en partant d'aujourd'hui, quelles compétences j'ai besoin de développer pour atteindre mon objectif, ce que j'ai visualisé dans le futur. Donc, vous avez visualisé, vous avez écrit vos compétences externes ou internes que vous avez besoin de développer pour atteindre cet objectif. Maintenant, une fois que vous avez décidé de la temporalité, vous vous êtes dit: ben ce sera dans 1 an, de façon objective, pas dans le fantasme. On va faire des retours en arrière. Pour que dans 1 an, j'ai atteint ce résultat-là, j'ai besoin, dans 6 mois, d'avoir atteint ce résultat-là. Voilà, si on part sur un objectif d'1 an, ça fait à la moitié, j'ai besoin d'avoir atteint ça. Ensuite, une fois que vous avez vu à ce que vous deviez atteindre au bout de 6 mois avant, c'est comme ça de revenir dans les mois d'avant pour aller dans le présent et pour pouvoir voir quelle action de façon concrète vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour atteindre petit à petit votre objectif à 6 mois et votre objectif à 1 an. Vous pouvez décomposer aussi comme ça mois par mois, à 6 mois, à 5 mois, à 4 mois, à 3 mois, à 2 mois, à 1 mois et à partir d'aujourd'hui. Ça peut être par exemple aujourd'hui, je fais une recherche sur internet pour trouver la formation qui me convient. Demain, j'envoie un message à la formation que j'ai trouvée, aux différentes formations pour avoir les retours d'informations sur le prix et comment ça se passe. Et le 3e jour et le 4e jour et comme ça, chaque semaine, vous pouvez vous mettre en place des objectifs en fonction de ce que vous avez visualisé dans le futur. Mais vraiment de mettre en place concrètement dans la matière, sinon ça ne sert à rien, ça reste qu'une vision qui n'aboutira à rien. Les choses ne peuvent changer
concrètement que quand vous mettez des actions en place, que ce soit interne ou externe. Votre objectif aussi, il peut changer, il peut bouger parce que en mettant en place concrètement dans la matière, vous allez pouvoir moduler, voir que bah, peut-être que c'est trop de temps, pas assez de temps. Peut-être que vous avez vu qu'il y avait des compétences que vous ne connaissiez pas et dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif, donc il faut remoduler. Peut-être qu'au final, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, vous allez vous rendre compte que l'objectif tel quel, il ne vous convient plus, que vous avez avancé, qu'il y avait des choses que vous ne connaissiez pas, donc vous pouvez réajuster cet objectif au fur et à mesure de votre avancée. Et ce n'est plus dans le fantasme, c'est dans la matière, c'est de manière réelle et concrète en fonction de vos ressentis, de ce que vous vivez au quotidien et vous êtes en chemin. L'objectif, ce n'est pas forcément d'atteindre ce que vous avez visualisé dans le futur, c'est tout le chemin que vous faites pour le parcourir. Parce que qu'importe la manière dont vous allez atteindre cet objectif, si vous allez vraiment l'atteindre ou pas, tout ce que vous aurez mis en place dans le présent au concret, ça, ce sera du gagné. Vous ne le perdrez pas. Tout ce que vous aurez acquis, ça vous servira soit sur cette visualisation que vous avez vraiment réalisée, ou alors sur une autre parce que vous aurez modulé, vous aurez ajusté et vous aurez un objectif un peu différent. Je le répète vraiment dans le présent. Vous mettez en place, je le répéterai jamais assez, et le fait de répéter ça, ça vient vraiment d'une expérience personnelle où pendant des années, j'ai imaginé mon futur et j'étais persuadée que ça arriverait. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on imagine des choses, le cerveau est persuadé que c'est vrai, que ça s'est passé. Quand vous l'imaginez dans le futur avec vraiment les émotions qui vont avec, que c'est vraiment arrivé, votre cerveau va penser que c'est vraiment arrivé. Et du coup, moi, je vivais un peu là-dedans, c'est-à-dire que j'étais persuadée que mon futur allait arriver, mais dans le présent, je vivais avec mes angoisses et mes croyances du passé. Donc je vivais à la fois dans le passé et dans le futur, mais surtout pas dans le présent. Parce qu'en fait, j'étais vraiment, sclérosée par mon passé, je me laissais vraiment embarquer là-dedans. Oui, mais j'ai vécu des choses et puis des traumas, des peurs, voilà, qui me restaient je restais confinée dans mon passé. Donc en fait, le présent était toujours semblable au passé et j'étais persuadée, voilà, avec cette vision lointaine du futur, mais sans rien mettre en place de façon concrète dans le présent. Et toujours revenir à soi, toujours revenir en présent. C'est vraiment une sorte de d'alternance, comme quand vous conduisez, vous regardez au loin, vous regardez plus près, vous regardez au loin, vous regardez plus près. C'est pareil quand vous avancez vers vos objectifs. Vous regardez au loin votre objectif et vous le ramenez vers vous. Et voilà, c'est toujours en train de faire cet aller-retour en sachant que là, vous vivez dans le présent. On oublie souvent ça, hein, je vais le répéter. Vous vivez vraiment dans le présent, donc connectez-vous dans le présent à la joie que vous avez de faire ça au quotidien, d'avancer. Vraiment, félicitez-vous pour toutes vos avancées dans le quotidien, tout ce que vous arrivez à dépasser et surtout savourez le chemin parcouru. Voilà, j'espère que cet exercice, vous plaira. Vraiment, mettez-le en place dans la matière, ça va vous changer, le quotidien. En tout cas, moi, ça me l'a changé et aujourd'hui, j'avance de façon concrète, plus dans ma tête. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Moi, ça me fait chaud au cœur, ça me permet d'avoir des retours, ça me donne envie de encore plus de continuer de vous donner de la valeur. N'abandonnez rien, je sais que tout être humain est capable, il a en soi un potentiel immense dont on ne soupçonne pas l'existence. Moi, je pensais que j'étais incapable de changer, je m'étais faite de mon identité, une espèce de victimisation en me disant que je serais toujours comme ça et que ça changera jamais. Aujourd'hui, je redécouvre la vie sous un autre angle et je ne changerai ça pour rien au monde. Donc je sais que vous aussi, vous en êtes capable. N'abandonnez pas, mettez en place de façon concrète ce que vous avez vraiment envie de réaliser et je vous dis à une prochaine vidéo.